Ton trésor n'est pas en haut, ton trésor est en bas. Mais il faut des mains qui te brisent. Il faut une souffrance, il faut une douleur. Il faut que quelqu'un puisse te rejeter. Il faut que quelqu'un te fasse le mal. Et là, tu vas tomber à genoux. Tu vas commencer à prier à 4 heures du matin. Et pendant que tu pries à 4 heures du matin, tu te plains parce qu'on te blesse. Et Dieu te dit, arrête de te plaindre parce qu'on te blesse. C'est parce que je voulais te donner une révélation. Comment tu peux créer un produit qui peut guérir le cancer. Et tu deviens un Congolais qui crée un produit qui guérit le cancer. Et le monde entier te cherche. Et puis tu deviens multimillionnaire. Mais Dieu veut que tu puisses le chercher à 4 heures du matin. Mais tellement que ta vie va bien, tu n'as pas le temps de le faire. Et il faudrait qu'on puisse te rejeter. Et quand on va te rejeter, tu vas trouver le temps pour Dieu. C'est alors que le trésor qui est en bas va te permettre de monter en haut. J'aimerais te dire que l'adresse du pharaon, ce n'est pas sa maison, c'est en prison. Et Dieu va t'amener là-bas pour que tu puisses rencontrer les chansons du roi. Et c'est lui qui va te permettre de rencontrer le roi. Dieu te fera descendre avant de te faire monter. Et si tu refuses de descendre, il va envoyer des gens pour te briser, des situations pour te briser, des choses pour te briser, des manques pour te briser. Un chrétien qui est ennemi de la douleur est ennemi du succès. Un chrétien qui aime une vie chrétienne sans souffrance et blessure ne sera jamais grand. Tous les grands ont une page appelée souffrance. Tous les grands ont une page appelée persécution, douleur. Certains ne font que pleurer dans les temps difficiles, ce sont des gamins. Et d'autres, dans les temps difficiles, lisent ce que Dieu fait, s'harmonisent avec ce que Dieu fait et glorifient Dieu pour toutes choses. Et je termine avec le meilleur de tous. Acclamons Jésus. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Il n'avait pas besoin de la croix, c'est nous qui avons besoin de la croix. Pour ceux qui ne savent pas, Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre pour vaincre le diable pour lui. Il avait déjà vaincu le diable car il avait déjà précipité. Mais il est venu sur la terre pour nous, afin de le vaincre pour nous. Enfin qu'en son nom, tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Il est venu pour briser nos chaînes. Par ses meurtrissures, tu es guéri du sida. Par ses meurtrissures, tu es guéri de la malaria. Par ses meurtrissures, tu es guéri de la typhoïde. Par ses meurtrissures, tu dépouilles les autorités, les dominations. Le châtiment qui te donne la paix est venu sur lui. Il a brisé tes chaînes en étant suspendu à une croix. Il a brisé la puissance de la mort en acceptant la mort. Il est devenu pauvre pour que tu deviennes riche. Il a été maudit pour que tu sois béni. Le professeur Jésus, le docteur Jésus, le professeur Jésus, le docteur Jésus, le professeur Jésus. Alléluia! Pour ceux qui ne savent pas, Jésus n'est pas venu sur la terre pour vaincre le diable pour lui-même. Il avait déjà précipité du ciel sur la terre. Il est venu pour nous. Car lorsque Satan était vaincu au ciel, il est venu sur la terre, il a menti. Il a dit qu'il avait vaincu au ciel. Et Jésus l'a suivi. C'est pourquoi quand il a suivi, les démons, quand ils voyaient Jésus, disaient « Tu es venu nous tourmenter avant le temps. » Parce qu'ils savaient déjà qu'on les avait vaincus. Et il savait que s'il a une église à qui il n'a pas transféré la victoire, l'ennemi allait la vaincre. Mais pour transférer la victoire, il devait prendre la place des vaincus. Pour transférer la guérison, il devait prendre la place des malades. Pour transférer la richesse, il devait prendre la place des pauvres. Pour transférer la vie, il devait accepter de mourir. Lorsqu'il ressuscite, il présente les marques des clous. Et il dit, Thomas, viens toucher. C'est bien moi le blessé. J'ai été blessé, afin de guérir les blessés. Lorsque nous serons à la croix, il y a quelque chose qui nous marquera. Celui qui est assis à la droite de Dieu le Père porte les marques de la croix. Afin de toujours nous rappeler qu'un blessé nous a permis d'entrer au ciel. Le péché t'a fatigué, tu sais c'est quoi le péché. Et tu décides de devenir un prédicateur de sainteté. Ta blessure a aidé les autres. Tu étais malade. Et tu sais c'est quoi être malade. Et tu deviens un prédicateur de la guérison. Ta blessure a guéri les autres. Orphelin de père et de mère. Et tu décides d'ouvrir un orphelinat. Ta blessure a aidé les autres. Tu as manqué une bourse d'études pour étudier alors que tu étais intelligent. Et tu crées une bourse. Ta blessure a guéri les autres.
Et sachez que la persécution est le carburant de la croissance de l'église. Lorsqu'une église commence à être persécutée, sachez qu'elle va grandir. Parce que la persécution fait la publicité. Fait la publicité. Tu arrives à un endroit, il y a 12 personnes qui tous insultent une personne. Que vas-tu faire, toi qui viens d'arriver? Tu ne vas pas t'occuper de ces 12 personnes. Tu vas entrer dans le cercle, tu vas dire, toi tu es qui? Pourquoi ça, n'est-ce pas? Et sachez que la persécution donne la croissance. L'église primitive a grandi dans la persécution. L'église de la Chine était une église qu'on appelait l'église des catacombes, l'église cachée, l'église souterraine. Si on te trouvait avec une Bible, on te tuait, on te mettait en prison. Les gens voyageaient clandestinement avec des Bibles, les mettaient sous des draps, sous des habits. Et c'est comme ça que la Bible est entrée en Chine. Mais lorsqu'on a libéré les choses, mes frères, des millions de Chinois avaient cru en Jésus-Christ dans la persécution. C'est pourquoi j'aimerais vous dire une chose. Panneau ou pas panneau, l'église grandit. Internet ou pas internet, l'église grandit. Affiche ou pas affiche, l'église grandit. Ne devenons pas prisonniers de l'internet. Oh, le live a coupé, le live n'a pas marché. Que ça marche ou pas, sachez que l'œuvre de Dieu est surnaturelle et fondée sur le Saint-Esprit. Les apôtres n'avaient pas notre technologie, mais ils ont fait un travail plus performant que nous. Donne-moi la main. Ça, c'est toi. Tu as un péché. Tu as un mauvais caractère. Tu es attaché à quelque chose que Dieu ne veut pas. Et Dieu te parle. Arrête ça. Arrête ce péché. Arrête ce mal. Arrête ce caractère. Quitte cette relation. Et toi, tu ne veux pas. Et puis Dieu voit que tu ne changes pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un chien. Il envoie un problème, une situation qui va te faire détaler. Et quand tu vas commencer à détaler et tu vois que ton mollet est à la portée de la morsure du chien et tu devras choisir entre les valises et le mollet, et tu devras naturellement choisir les mollets que tu jetteras et tu t'allégeras. Lorsque Dieu veut t'alléger, il pousse la guerre, il pousse des blessures, il pousse des choses à t'arriver. Comme ça, tu seras obligé de te débarrasser de tous les problèmes que tu as et de tous les péchés, parce que tu sais que si tu ne le fais pas, tu seras mordu. Nasengi milou aswayo, nasengi milou moro abandaro landayo. Et que tu sois obligé de sauter le mur. Et quand tu vas voir le mur là, et tu vois que tu as beaucoup d'encombrements, tu seras obligé de jeter et de sauter. Et Dieu va te purifier. Dieu te purifiera aussi au travers des combats, des attaques, des blessures. Tu seras obligé de te débarrasser. Dieu te purifie au travers du feu. Et le feu purifie l'or. Et je prie qu'il y ait un grand feu qui va te purifier de ton orgueil, te purifier de l'impudicité, te purifier du mensonge, te purifier de cette relation mauvaise. Que Dieu t'envoie un feu milou. Je connais un homme, il trompait sa femme. On lui parlait, Dieu lui parlait. Arrête de tromper ta femme, arrête de tromper ta femme. Il n'entendait pas, il n'entendait pas. Et un jour, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir sa copine. Il trouve sa copine avec son copain. Ta copine a un copain, ta copine a un copain. Le voleur est toujours volé. Alléluia. Est-ce que tu ne le savais pas? Tu as 50 ans et tu trompes ta femme avec une fille de 19 ans. Tu penses qu'elle se contente d'un papa de 50 ans comme toi? Elle prend ton argent, elle t'échine, mais elle cherche aussi quelqu'un de son âge. Oh, si tu ne sais pas, le voleur est volé et Dieu va t'aider. Un jour, tu vas trouver ta copine avec son copain de son âge et Milou va te mordre. Et Milou va te mordre et tu vas te fâcher. Je te boye. Et Dieu dit, ouais, c'est ce que je voulais. Lorsqu'Abraham ne comprenait pas qu'il devait se séparer de l'autre, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait qu'il y ait des chamailleries entre les serviteurs d'Abraham et de l'autre, de ceux qui se sont séparés. Milou à soyons, Milou à soyons, Milou, soyez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu seras obligé de te libérer, et Dieu est content. Gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Il y a des gens, il est orgueilleux. C'est le jour qu'il perd le travail, qu'il devient humble. Perd le travail pour aller au ciel. Perdez le travail pour aller au ciel. Perdez. Milou à soyons.
Lorsque tu commences à devenir orgueilleux, Dieu envoie la persécution pour te briser. Et j'avais dit à Dieu, Dieu, comment tout ça dans ma vie? M'a dit, Marcelo, plusieurs qui sont arrivés à ton niveau m'ont abandonné. Ils sont tombés dans le confort, ils sont tombés dans le luxe, ils sont tombés, ils sont pris maintenant pour des patrons, ils ont oublié qu'ils sont des appelés de Dieu, ils ont oublié leur histoire, comment on a commencé ensemble, ils sont devenus orgueilleux, ils sont maintenant dans les femmes, ils sont dans des divorces cachés, ils sont dans des choses. Mais j'ai permis ça pour que tu ne t'endormes pas, pour que tu ne t'endormes pas. Et moi j'aime Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi et pour tout ce qu'il ne fait pas pour moi. J'aime pour ce qu'il fait et pour ce qu'il ne fait pas. Car s'il ne fait pas, c'est parce qu'il fait quelque chose de plus grand de ce que tu vois qu'il doit faire. Et je rends grâce. Alléluia. J'ai 28 ans dans le ministère, mais j'aime Dieu de la même manière. 28 ans dans le ministère, j'ai la même passion, j'ai la même rage, j'ai la même rage, j'ai la même rage. Je crains Dieu même plus qu'au début, même plus qu'au début. Aujourd'hui, je crains Dieu plus qu'avant, parce que je sais que je n'ai même pas le droit à l'erreur. Si tu confonds samedi et lundi, tu as péché. Imagine, j'ai atteint le niveau où je ne peux pas confondre entre dimanche et lundi. Hey, je ne suis plus au niveau même de faire l'impudicité. Non, je ne peux pas confondre entre dimanche et lundi. Si tu me poses une question, je réponds mal, j'ai péché. Vous imaginez la dimension. Maintenant, que tu sortes avec une fille et que la fille ait des photos de toi. Et moi, je ne peux pas faire ça. C'est un suicide. Je ne peux pas. Parce que même ce qui n'est pas péché est péché pour moi. Maintenant, le péché va être quoi? Archi-péché. Béni soit Dieu pour cette consécration. Béni soit Dieu pour cette sainteté. Béni soit Dieu pour cette pureté. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Rekamamama. Dès le matin, Shakatayama. Tu rentres à la maison. Shakatayama. Tous les jours. Pourquoi? Il y a une chose qui tue un guerrier dans la guerre. Quand il oublie la guerre, il va attraper une balle perdue. Mais quand tu sais qu'il y a des ennemis, il y a des obus, il y a des bombes, tu vois. Pourquoi ils sont comme ça? Hein? Tu peux croire que c'est le théâtre. Non, il sait que la balle peut venir ici, elle peut venir ici, elle peut venir ici, elle peut venir ici. Même là, il met les pieds. Il vérifie parce que c'est des mines. Donc, et que ce soit en haut, ils sont comme ça. Si seulement il s'accoule douce, tu rentres au ciel. Frère, que Dieu soit béni pour tout ça sur ta vie ici. Ensuite, tout ce que tu fais, c'est que tu n'as plus droit à l'erreur. Ça va te permettre d'aller au ciel. Ça va te permettre d'aller droit au ciel. C'est pourquoi lorsque un comptable a une grosse caméra, là où il compte l'argent, ça l'aide d'aller au ciel. Parce qu'il sait, je suis filmé. N'éteignez jamais ces caméras. Ça va vous mener au ciel. Lorsque tu as souffert dans un domaine de la vie, sache que tu n'es pas le seul. Aide les autres à ne pas souffrir comme toi. Aide les autres à ne pas souffrir comme toi. Pourquoi aujourd'hui même je pense faire la maison du cœur? J'ai manqué de maison dans ma vie. J'ai manqué où dormir. J'ai envié même un pavement pour y mettre même mon matelas et dormir. J'ai attendu jusque très tard la nuit qu'une femme m'amène à je sais c'est quoi avoir faim. Je suis sorti des fois de ma maison où j'affronte la honte, l'humiliation. Tu vas vers une femme qui vend du pain, du sucre. Tu ne connais pas, mais tu as tellement. Et tu sais que si je ne mange, tu mets la honte de côté, ton honneur familial de côté, et tu l'affrontes. Tu dis, maman, est-ce que tu peux me prêter du pain, du lait, du sucre? Je veux te rendre le soir. Des fois, elle te méprise, elle refuse. Quelle honte! Tu n'as jamais manqué ça dans ton enfance. Tu es devenu serviteur de Dieu. Mais une autre, elle te donne. Mais des fois, tu n'as même pas l'argent pour payer une dette de lait, de sucre et de pain. Mais tu dois passer par là. Tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas fuir. Et tu passes, elle t'interpelle. Mon argent. Et quand quelqu'un a connu ça,
Si tu ne deviens pas compatissant, tu as souffert pourquoi? Pourquoi tu es passé par là? Si tes meurtrissures ne guérissent personne, pourquoi tu as été blessé? Ce qui m'étonne dans ce pays des fois, c'est que des gens qui ont souffert dans la vie font souffrir les autres. Comment tu sais c'est quoi la pauvreté? Comment tu sais c'est quoi manquer? Comment tu sais c'est quoi habiter dans des quartiers bizarres? Mais tu oublies. Comment vous oubliez qui vous étiez? Par où vous êtes passé? Aujourd'hui, je peux lancer une église et je soutiens le pasteur parce que je sais c'est quoi manquer le loyer de l'église. Je sais c'est quoi un bailleur qui te dérange et qui peut te chasser. Je sais c'est quoi un piano pour une église, un nouveau micro, un baffle. Aujourd'hui, on peut en acheter 50 quand on veut. Mais je me souviens, je n'avais même pas le moyen d'acheter un baffle retour comme celui-ci. On me fabriquait les baffles avec du bois et on me mettait là. Que vos douleurs fassent de vous de personnes compatissantes. Que vos douleurs fassent de vous des personnes sensibles. Que vos douleurs fassent de vous des personnes humbles. Ainsi, ces douleurs ne seront plus des douleurs. Elles vont devenir une bénédiction, car ce qui te rend meilleur est une bénédiction. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, je crains Dieu plus qu'avant, parce que je sais que je n'ai même pas le droit à l'erreur. Si tu confonds samedi et lundi, tu as péché. Imagine, j'ai atteint le niveau où je ne peux pas confondre entre dimanche et lundi. Hey, je ne suis plus au niveau même de faire l'impudicité. Non, je ne peux pas confondre entre dimanche et lundi. Si tu me poses une question, je réponds mal, j'ai péché. Vous imaginez la dimension. Maintenant, que tu sortes avec une fille et que la fille ait des photos de toi et elle dit, moi je ne peux pas faire ça, c'est un suicide. Je ne peux pas, parce que même ce qui n'est pas péché est péché pour moi. Maintenant le péché va être quoi? Archi péché. Béni soit Dieu pour cette consécration, béni soit Dieu pour cette sainteté, béni soit Dieu pour cette pureté, béni soit Dieu, béni soit Dieu, béni soit Dieu. Rekamamama, dès le matin, Shakatayama, tu rentres à la maison, Shakatayama, tous les jours,